En ce jour spécial, vous aurez une connexion directe avec Dieu. Alors qu'il s'adresse directement à votre cœur, sentez sa présence divine autour de vous pendant que vous écoutez ses paroles. Préparez-vous à recevoir la guérison que vous désirez, l'abondance financière à laquelle vous aspirez et l'amour inconditionnel que Dieu vous réserve. Laissez la flamme de la foi brûler en vous, éclairant votre chemin et vous guidant vers une vie épanouie avec Dieu. Tout est possible et les bénédictions couleront en abondance. Les anges du Seigneur ont quelque chose d'extraordinaire en réserve pour votre vie, une transformation imminente qui changera tout autour de vous. Il est essentiel que tu restes avec moi jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui se prépare et comment tu dois agir à partir de maintenant. Voici le message que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, cher enfant, si tu crois en Dieu. Je déclare qu'aucun mal ne prévaudra contre toi, que ce soit dans ta santé, dans la gestion de ton temps, dans tes finances ou dans ta famille. Tout ce que tu toucheras sera prospère au nom de Jésus. Les portes de la prospérité financière s'ouvriront devant vous et l'abondance coulera dans votre vie. Vous serez un bon intendant des ressources que Dieu a placées entre vos mains, et vos finances s'épanouiront avec des bénédictions sans commune mesure. Écrivez au Amen pour réclamer ces bénédictions qui vous parviendront sans effort. Comme un courant sans fin, vous serez libérés des fardeaux financiers et toutes vos dettes seront effacées. Votre travail, vos finances, votre santé et vos relations seront touchés par les mains miraculeuses de Dieu, mais seulement si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Écrivez 5959 pour être victorieux. Croyez que Dieu est avec vous. Dieu est toujours présent dans chaque détail de votre vie pour transformer tout ce qui vous entoure. Sa puissance est illimitée et ses mains sont constamment à l'œuvre pour accomplir des miracles qui dépassent l'entendement humain. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous plonger dans les paroles inspirantes des premiers versets du psaume 103, qui nous invitent à réfléchir à la magnificence et à la bonté de notre Dieu, souverain de la guérison et du pardon. À travers ce psaume, le psalmiste David nous exhorte à ne négliger aucun des bienfaits que le Seigneur nous accorde, notamment en matière de guérison et de pardon. La première phrase du psaume 103 attire notre attention. « Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Même si vous ne vous en rendez pas compte, il est à l'œuvre dans les coulisses, prenant soin de chaque larme qui tombe de vos yeux et transformant votre tristesse en joie pure. Vous n'êtes jamais seul, car son amour vous accompagne toujours. Il n'y a pas de besoin qui ne puisse être satisfait, et la pauvreté n'est pas votre destin. Il façonne votre réalité, et la richesse coulera abondamment vers vous. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, car vous êtes son enfant bien-aimé. Écrivez au Amen pour confirmer et continuer. Nous déclarons la guérison de votre vie, car c'est moi qui peux guérir toutes vos blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Reconnaissez que je suis le grand médecin, l'architecte de l'univers capable d'accomplir des miracles jamais vus auparavant. Commentez 4949 pour demander une journée heureuse et pleine d'espoir, en évitant les déceptions. Ayez confiance en mon pouvoir, car il n'y a pas de limite à ce que je peux faire pour vous. Permettez à l'espoir et à la foi de trouver refuge dans votre être, car c'est à travers eux que se manifestera ma guérison miraculeuse. Je suis conscient de toutes les douleurs et afflictions qui résident dans ton cœur. Aucune d'entre elles ne passe inaperçue à mes yeux. Ouvre ton cœur et permets-moi de prendre soin de toi. Ne craignez rien, car je suis la source inépuisable de l'amour et de la miséricorde, et je désire ardemment soulager tous vos fardeaux. Les versets du psaume 103.2 et 3 proclament « Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. »
L'appel du psalmiste résonne dans nos cœurs, nous incitant à louer Dieu, à adorer et à glorifier le Créateur, en reconnaissant sa grandeur et sa majesté. Écrivez 83 pour accepter les bénédictions qui se présentent. Dans cet acte d'adoration, nos âmes sont remplies de gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait et continue de faire dans nos vies. Le psaume nous rappelle ensuite l'un des plus grands dons de Dieu, le pardon. Le Seigneur, dans sa miséricorde et sa compassion, pardonne toutes nos transgressions lorsque nous nous repentons sincèrement, quelle que soit l'ampleur ou la gravité de nos péchés. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Il n'y a pas de faute si grande que la grâce divine ne puisse l'atteindre. Le pardon du Seigneur nous libère de la culpabilité et nous permet de prendre un nouveau départ. Il est réconfortant de savoir que notre Dieu est aussi notre grand médecin. Non seulement il pardonne nos péchés, mais il a aussi le pouvoir de guérir nos maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. En cas de maladie ou de blessure, nous pouvons nous tourner vers lui dans la prière, confiant qu'il nous entend et qu'il prend soin de nous avec son amour inconditionnel. La guérison peut se manifester de manière miraculeuse dans certains cas, tandis que dans d'autres, elle peut être obtenue grâce aux ressources que Dieu a mises à notre disposition dans le domaine de la médecine et des soins médicaux. Dans tous les cas, c'est le Seigneur qui est aux commandes. Ce magnifique psaume nous rappelle avec force que nous ne devons jamais oublier tous les bienfaits que nous recevons de notre Dieu d'amour. Il nous pardonne, nous guérit, nous aime infiniment et nous guide sur le chemin de la justice et de la grâce. En réponse à ces innombrables bienfaits, notre vie devrait être une expression continue de gratitude et de service envers le Seigneur. Que notre existence soit un acte constant de louange, en nous souvenant de l'invitation du psalmiste « Bénis le Seigneur, ô mon âme, qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. » Que celui qui pardonne nos péchés et nous guérit de toutes les maladies transforme nos cœurs et nous encourage à partager l'évangile de la guérison et du pardon avec le monde qui nous entoure. Écrivez Viens, Esprit Saint pour recevoir la parole et la guérison du Seigneur. Écrivez 63 pour faire partie des derniers ministères et récolter des bénédictions. Dieu est en train de transformer votre situation et de vous bénir, vous et votre famille, en vous offrant une vie meilleure. Il guérira toutes vos blessures et tous les revers que vous avez subis vous rapporteront beaucoup. Il vous enverra un miracle qui éliminera tous vos soucis et vos angoisses. L'amour et la grâce du Seigneur n'ont pas de limite, il est prêt à vous combler d'innombrables bénédictions. Faites confiance à son amour et gardez l'espoir. Allez de l'avant avec foi et gratitude, car le week-end à venir sera marqué par de grands changements et d'abondantes bénédictions. Croyez qu'avec Dieu aux commandes, votre journée sera remplie de victoire et de joie. Notez 42 pour devenir quelqu'un de plus précieux et ne pas abandonner les Écritures que Dieu place sur votre chemin. Nous avons 4 raisons claires de faire confiance à Dieu et d'avoir foi en lui. Son amour inconditionnel nous embrasse, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Sa compassion et sa miséricorde sont infinies, toujours prêtes à pardonner et à accueillir ceux qui se tournent vers lui. Sa fidélité et l'accomplissement de ses promesses sont évidents tout au long de l'histoire, comme en témoigne la Bible. Dieu est fidèle et tient ses promesses, et sa puissance et sa souveraineté sont indiscutables. Dieu est tout-puissant et souverain sur toute chose, rien n'échappe à son contrôle et rien ne lui est impossible. Sa présence constante nous accompagne à tout moment, étant notre refuge et notre force. Sa compagnie nous donne le courage d'affronter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Faire confiance et avoir la foi en Dieu est un choix judicieux basé sur sa nature aimante, sa fidélité, sa puissance et sa présence.
Écrivez 21-21 pour recevoir la délivrance et protéger votre vie spirituelle. En lui accordant constamment notre confiance, nous trouvons la paix, l'espoir et la certitude d'être guidés par un Père aimant et fidèle. Le verset 32 du psaume 18 révèle la nature de notre Père céleste, source de toute force et de tout pouvoir. Lorsque nous nous sentons faibles ou découragés, nous pouvons compter sur Dieu. Sa force ne nous donne pas seulement la force de faire face aux défis, mais elle guide aussi nos pas vers sa volonté dans nos décisions et défis quotidiens. Nous nous reposons dans la certitude que Dieu nous guide sur le meilleur chemin pour accomplir ses desseins dans nos vies. Recherchons sa présence dans tous les domaines de notre vie, en nous fiant à la force qui nous soutient et en recherchant ses conseils pour parfaire notre chemin. Écrivez « Dieu est ma force » pour affirmer votre foi et aller de l'avant. Écrivez 41-41 pour vous engager à être une personne de plus grande valeur et à recevoir les bénédictions de Dieu. Dieu parle, alors écoutez attentivement les paroles de votre Dieu. Il promet de rétablir et de restaurer tout ce que l'ennemi a volé à votre vie et à votre famille. Sentez sa présence aimante et la certitude de ses promesses, car il est le Dieu qui se soucie et qui restaure. Lorsque l'ennemi a essayé de voler votre paix, il était avec vous, fortifiant votre cœur et apportant le calme aux tempêtes qui affligent votre âme. Maintenant, il vous redonne la paix qui surpasse toute intelligence, elle sera comme un bouclier protecteur contre l'adversité. Lorsque l'ennemi a tenté de vous voler votre prospérité, Dieu était à vos côtés, guidant vos pas et vous soutenant au milieu des déserts. Maintenant, il vous bénit abondamment, et sa main pourvoyeuse sera sur vous. Vous recevrez en abondance, et votre vie sera un témoignage de sa faveur. Lorsque l'ennemi a essayé de vous voler votre succès, Dieu était là, travaillant silencieusement à vous élever et à vous ouvrir les portes de l'opportunité. Aujourd'hui, il vous conduit vers la victoire et vous verrez vos rêves se réaliser. Tous les combats que vous avez menés trouveront leur récompense dans la victoire que Dieu vous accordera. Écrivez 37-37 pour demander des fruits et de nouvelles amitiés véritables. Je m'en remets entièrement à Dieu pour confirmer que lui, votre défenseur, reste ferme dans son dessein. Rien de ce que l'ennemi a volé n'est irréparable pour lui. Il est le Dieu qui restaure ce qui a été brisé et reconstruit ce qui a été détruit. Sa grâce est suffisante pour te soutenir et restaurer complètement ce qui t'appartient. Faites-lui confiance, car il est fidèle à sa parole en vous remettant à Dieu. La joie et l'espoir reviendront dans votre famille. La prospérité et l'abondance vous accompagneront, le succès et l'épanouissement seront vos compagnons de route comme le soleil se lève chaque matin. L'espoir et la joie renouvelleront votre âme et aucune ombre de tristesse ne subsistera dans votre vie. Dieu est celui qui essuie toutes les larmes et vous guide vers l'accomplissement. Il transforme le désert en source et les lieux arides en fontaines d'eau. Les zones arides de votre vie deviendront fertiles et abondantes. La sécheresse de la pénurie sera remplacée par la rivière de l'abondance, tout comme l'aigle s'élève dans le ciel. Tu seras élevé à des hauteurs inimaginables, tes rêves et tes visions seront réalisés, et tes vols seront sécurisés par sa main puissante. Recevez maintenant cette prophétie d'une richesse illimitée qui viendra à vous et à votre famille. Croyez en sa puissance surnaturelle et vous verrez la manifestation de ses promesses dans votre vie. Écrivez 35-35 pour vous identifier aux personnes qui méritent d'être à vos côtés et rechercher l'illumination divine. Je suis sûr que tu te sentiras revitalisé par les exhortations et les promesses du Seigneur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout de la commenter. Écrivez 58-58 pour vous rappeler que vous êtes protégé par le Sauveur.
Ce faisant, vous répandrez l'évangile de Jésus-Christ et vous serez abondamment bénis. Cher Dieu, en ce moment de profonde gratitude, je viens humblement à toi pour t'exprimer toute mon émotion et ma reconnaissance pour les merveilles qui sont restées dans ma vie depuis le moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'à ce que je repose ma tête sur l'oreiller le soir. Je sens ta présence d'amour inconditionnel qui m'entoure et me guide à chaque pas, mon cœur débordant de joie. Je te remercie d'être toujours fidèle à tes desseins et à tes plans pour moi. Même au milieu des incertitudes et des défis de la vie, je trouve la force et l'espoir de savoir que je peux compter sur toi. Ta fidélité est constante, tu ne m'abandonnes jamais. Je te remercie de l'attention que tu portes à chaque détail de mon existence. Je sais que les après-midi ou les bons jours, tu es à mes côtés, tu me protèges et tu t'occupes de mes besoins les plus profonds. Tes soins et ton affection sont comme une étreinte douillette qui remplit mon être de paix. Écrivez 15 pour le pardon et le changement positif. Comment ne pas exalter ta bonté, Dieu? Tes yeux aimants s'attardent sur chaque larme que je verse et ta compassion infinie me fait comprendre que je ne suis pas seul dans mes luttes. Je remercie Dieu pour sa gentillesse constante sur mon chemin. Ton toucher subtil et doux transforme mon cœur, le remplissant d'espoir et de gratitude. Je trouve la paix dans ta présence et dans ta douceur, je trouve le réconfort dans l'adversité. En ce moment, Seigneur, je veux simplement te dire merci. Merci d'être un Dieu aimant et présent dans ma vie, de guider mes pas sur le meilleur chemin, de remplir chaque coin vide de mon cœur de ton immense amour. Que ma vie soit un chant de gratitude, une mélodie de louange en reconnaissance de tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Que mon témoignage reflète ta grâce et ta bonté, afin que d'autres puissent connaître la joie et la paix que je trouve en toi. Avec des larmes de gratitude et un cœur plein d'amour, je me jette dans tes bras, sachant qu'en toi je trouve refuge et réconfort. Dieu, je te remercie d'être mon Seigneur fidèle, attentionné, aimant et doux, aujourd'hui et toujours. Amen. La nuit dernière, Dieu a entendu vos prières et s'est rendu compte de votre anxiété, de votre angoisse, de votre confusion et de votre douleur. Il a observé chaque larme versée pour vos parents, vos enfants, vos amis et pour vous. Situation par situation, chaque larme, chaque nuit blanche, Dieu a une bénédiction spéciale pour vous. Il envoie un régiment d'anges pour ouvrir la voie, la douleur que vous ressentez touche à sa fin, et les bénédictions viendront, les miracles de guérison et les solutions divines. Écrivez 12 si vous êtes prêt à recevoir ces bénédictions. Elles viendront à vous, des bénédictions qui effaceront les blessures et les pertes du passé. Même si vous êtes confronté à des défis, vous bénéficierez d'une double faveur sur votre chemin cette semaine. Dieu vous montrera à quel point il est à vos côtés, et vous verrez un changement significatif dans votre vie. Dieu fera des choses étonnantes cette semaine, touchant des domaines tels que vos affaires, votre profession, votre santé, vos relations et vos finances. Préparez-vous, quelque chose de bon est sur le point de se produire. Même si vous avez l'impression d'être au bord de l'erreur, vous êtes en fait au bord de l'erreur, un retournement positif est en route. Dieu enverra des ressources et des bénédictions dans votre vie de manière inimaginable. Tout s'aligne selon son plan et il n'y aura plus de retard, au nom de Jésus. Réclamez et récupérez votre pouvoir, Dieu est en train de faire tourner les circonstances en votre faveur. Je déclare la revendication divine sur chaque domaine de votre vie que l'ennemi a essayé de détruire. C'est un jour nouveau, Dieu travaille sur quelque chose de nouveau qui dépassera vos attentes. Prépare-toi à expérimenter des niveaux de liberté accrus et à entrer dans de nouveaux territoires.
Il est temps de libérer les croyances limitantes ou les schémas subconscients qui bloquent l'abondance dans votre vie. Écrivez 65-65 pour trouver des raisons et revenir sur le chemin de Dieu, où lui seul a de la compassion et peut guider votre vie. Reconnaissez que vous méritez une vie abondante sous toutes ses formes. Affirmez-vous à partir d'un lieu de vérité et croyez en votre intégrité. Restez ancré dans la vérité et la foi et ne laissez rien vous voler la vie que vous méritez. Même dans l'obscurité, la lumière retrouvera son chemin. Laissez les choses aller tranquillement, car résister aux personnes et aux situations du passé ne fait que limiter votre croissance et empêche l'énergie nouvelle d'entrer dans la réorientation de votre vie. Il est temps de faire l'expérience du changement et d'activer le flux de richesse illimitée, de bonheur, de plaisir et de liberté dans votre vie. Vous pouvez y parvenir en apportant de petits changements à votre routine matinale. Si vous avez besoin d'outils pour changer votre vie pour le mieux, sachez que vous les avez déjà en vous. Ces outils sont vos pensées et vos croyances. Écrivez oui si vous êtes prêt à les utiliser. Écrivez 85-85 pour empêcher l'ennemi d'entrer dans votre famille et d'y faire des ravages. Prenez soin de vous et partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Jésus est Seigneur, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en activant l'alerte sonore. Rappelez-vous que tout vient en son temps, alors soyez patient et faites confiance au processus. Je suis avec toi. Même si ceux qui disent t'aimer t'abandonnent, je suis toujours à tes côtés. Si tu es attaqué par ceux qui te haïssent et que tu te retrouves seul, je t'aime et je te protège. Je suis ton Père, ton Dieu et ton ami. Tu as peut-être du mal à comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'aime autant, un amour aussi merveilleux que tu n'as jamais aimé ou imaginé. Face à cette douce affection que tu n'as jamais connue, tu te juges et tu penses qu'à cause de tes erreurs, tu n'es pas digne d'un tel amour. Ne faites pas cela. Ne vous fustigez pas. Écrivez 35-35 pour vous engager à être une personne plus heureuse et à vous épanouir dans votre vie. Ne vous dépréciez pas, car cela ne ferait que vous plonger dans la tristesse et la dépression. Je vais vous enlever cela. Ces yeux, ces bandages spirituels qui t'empêchent de me voir. Je vais transformer ton cœur pour que tu puisses croire en moi. Viens à moi, car je sais que tu es fatigué et accablé. Viens à moi pour que tu puisses trouver la paix à laquelle tu as tant droit et le repos. Je ne veux pas que tes journées soient lourdes, je ne veux pas que tu te réveilles triste et découragé. Ma mort et ma résurrection sont un don d'amour pour toi, afin que tu puisses vivre ta vie avec la joie divine dans ton cœur. Je brise les chaînes qui ont interrompu votre croissance. Aujourd'hui, ces liens qui ne te permettent pas d'aller de l'avant sont détruits. Vers le futur de bénédiction que je t'offre, ne reviens pas en arrière pour demander l'avis de ceux qui t'ont emprisonné. Écrivez 72-72 pour affirmer votre recherche de la présence de Dieu sur les péchés et accomplir les promesses. Je m'intéresse à votre paix et à votre bien-être, alors que vos ennemis veulent seulement que vous vous joigniez à eux. Fais un effort, sois courageux et marche fermement vers cette nouvelle vie que je t'offre aujourd'hui. Votre bénédiction est décidée, et très bientôt vous la contemplerez. Vous devez me croire sur parole et la recevoir avec foi et joie. Ne te focalise pas sur tes erreurs. Ne vous enchaînez pas. Votre avenir est devant vous. Je vous le répète encore une fois. Ne perdez pas votre temps. Commentez le 9191 pour que Dieu puisse consoler ceux qui ont perdu un être cher et guider leur vie loin des addictions et des illusions. Quand vous regarderez en arrière, si vous vous sentez faible et fatigué, rappelez-vous que je suis votre Père, qui vous aime.
tendez-moi la main et je vous aiderai à surmonter cette épreuve. Amen. Dieu vous assure que ma paix vous entoure, que mes bras vous enveloppent. Accepte cette immense affection que je te témoigne en ce moment où j'ai compris tes pensées silencieuses, les désespoirs intenses qui ont surgi de ton esprit et sont venus à moi comme des prières. Je les ai reçus dans mes mains, mon esprit vous a entendu. Il n'y a pas un mot qui sorte de toi que je n'entende pas, même si tu crois que ta prière ne m'est pas parvenue. Au-delà de votre toit, je suis ici pour vous montrer que je suis réel, que je vous ai entendu. Je répondrai à tes demandes et je résoudrai cette affaire dont toi et moi savons qu'elle changera tout en ta faveur. Considère que c'est fait. Je veux que tu reviennes vers moi aujourd'hui en toute confiance. Je sais que tu m'as parlé hier, mais la vie continue et notre amitié perdure. Ne manque pas une occasion d'exprimer tes sentiments. Ne dis pas que tu vas bien alors que ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin de moi, ou que tu as réalisé tous tes rêves et qu'il n'y a plus de raison de rêver. Ne te détourne pas de moi dans les moments de bonheur, la vie prend de nombreux virages. Je veux que ta foi soit renforcée pour le jour où tu auras besoin de moi. Je sais que tu m'aimes, même quand tu es très heureux. Nous espérons que, quoi qu'il arrive, cela durera pour l'éternité. Écrivez 79 pour que les anges vous apportent la victoire spirituelle et vous entourent de protection. Je continuerai à t'aimer. Ces mots que je te dis avec toute mon affection sont un avertissement que je te donne avec beaucoup d'amour. Continuons à être en communion avec vous et je continuerai à me révéler à vous. Continuez à prier et vous verrez combien je vous aime, combien je me soucie de vous et vous bénis. Calmez votre cœur et ne vous inquiétez plus, je vais éliminer votre anxiété. Si tu m'en donnes l'occasion, laisse tomber pour un moment tous tes soucis et tes distractions. Ouvre la porte pour que je puisse planter cette parole dans ton cœur. C'est le moment de ta victoire. Je guéris tout ton être. Je te revêts de ma puissance et de ma gloire. Je sais pourquoi je fais les choses et le miracle que je t'ai promis viendra en son temps. Calme-toi et crois mot à mot ce que je te dis. Écrivez 57 pour renforcer l'importance des leçons de ce message, en soulignant que la parole de Dieu suffit dans la vie. Si tu laisses l'anxiété se dissiper à nouveau, tu te feras du mal. Elle causera des blessures douloureuses dans ton corps, ton âme et ton esprit qui seront difficiles à guérir. C'est pourquoi je suis venu te donner de la clarté. Je prends ton cœur entre mes mains et je change ta façon de penser. Reflectus. Écoute et lis-le 2 fois. Je sais ce que je fais et tu sais que je t'aime. Tout ce que je fais autour de toi est pour ton bien, même si cela te fait un peu mal. Comprends que je fais cela par amour. Je ne veux pas te voir triste. Je veux que tu ressentes à nouveau cette belle émotion, cette envie de vivre. Accorde-moi toute ta confiance. Laisse-moi achever le travail que je fais sur ton âme. Tu ressentiras tellement de bonheur, de gratitude, tu réaliseras à quel point je t'ai béni. J'ai décidé de t'élever et de t'utiliser pour que tu puisses bénir beaucoup de gens et jouir d'une véritable prospérité. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir de place dans ton esprit pour les doutes ou les plaintes. On n'avance pas quand on ne croit pas. On ne prospère pas quand on doute. Mes promesses, tu ne marches pas selon ce que tu vois, tu marches par la foi, tu ne t'arrêtes pas quand tu rencontres des obstacles. Même s'il semble que les portes ne s'ouvrent pas et que vous vous heurtez à des murs de fer, continuez à avancer, les murs tomberont. Tu obéis. Fais attention à ta foi en moi, tu peux réaliser beaucoup de choses. Ta confiance en ma parole peut faire des miracles.
Croire en moi n'est pas une fantaisie. Je suis ton chemin, ta vie, ma présence en toi est réelle. Écrivez 29-29 pour développer l'humilité et vous concentrer sur la parole, cela vous rendra intelligent et profitera à votre famille. Je suis ton Dieu Tout-Puissant. Je te donne le pouvoir de vaincre les armées, de déplacer les montagnes, de guérir les malades et d'enlever toute malédiction de ta vie. Ta foi en moi est synonyme de victoire. Il n'est plus temps de douter, le moment est proche de savourer votre victoire. Mais pour l'instant, cherchez-moi dans le calme, attendez avec la paix et la patience que je vous donne. Ma promesse est scellée par le sang et l'amour, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Recevez mon étreinte avec affection, acceptez ma volonté avec amour. En ce moment, je viens vous tendre la main. Prends-la et accroche-toi à moi de toutes tes forces. Laisse derrière toi cette profonde tristesse et abandonne les soucis qui t'oppressent. Viens avec moi, avec mon étreinte amoureuse et mon toucher divin, je te restaurerai. Il est temps de guérir, je ferai un miracle sur toi. Je guérirai toutes les blessures qui t'ont été infligées, je les effacerai aussi complètement. Personne ne remarquera dans ton attitude ou dans ton regard toutes les situations douloureuses auxquelles tu as dû faire face. Tu ne seras pas marqué, c'est mieux ainsi, pour que toi aussi tu puisses oublier et te concentrer sur un avenir meilleur. L'ennemi a voulu te vaincre, il a voulu te détruire, mais j'effacerai toutes les marques qui restent. Écris le 1919 pour faire la première réclamation et jouir de nouvelles bénédictions. Mon amour te débarrasse de nombreux fardeaux, j'ai pardonné tes péchés. Le temps est venu de changer, le temps de comprendre et de croire que je t'ai choisi pour quelque chose de grand. Il est temps de rentrer à la maison. Si tu te sens perdu, il est temps de réfléchir et de revenir sur le bon chemin, le chemin sacré que tu as déjà choisi. Les situations de la vie t'ont découragé, mais il n'est pas trop tard, c'est pourquoi je suis venu. Bien que tu aies ressenti une certaine distance, mon amour pour toi a été encore plus grand. Je ne veux pas te voir perdu. Je veux que nous marchions ensemble vers un avenir de moisson. J'ai hâte de voir l'espoir dans tes yeux lorsque les miracles dont tu as rêvé se produiront. Quand tu verras naître et grandir les fruits de ton travail, ceux qui ont coûté tant de larmes, pour commencer chaque jour avec gratitude. Ne laisse pas les mots de défaite ou les insultes s'installer dans tes pensées. Quand on vous demandera où vous pensez aller, pourquoi vous marchez seul, vous répondrez « Dieu m'aime, Dieu m'a restauré. Il a effacé mes péchés, mon passé est derrière moi. Et si je ne marche pas seul, Dieu ne m'abandonnera jamais. Il marchera toujours à mes côtés, il veut me voir gagner, et je crois en mon Dieu, en sa grâce et en sa bonté. Il en sera ainsi, mon cher enfant, mon fils bien-aimé. Cours vers moi au milieu de la tempête. Je suis ton rocher de salut, ton refuge, ton Dieu. Ne crois pas que cette situation mettra fin à ton bonheur ou t'enlèvera le succès qui t'attend. Tu as tout donné pour ta famille et tu t'es présenté devant moi avec ta foi ardente. Sens ton cœur bondir de joie, ma puissance fait déjà des miracles dans ta vie parce que tu es resté fidèle grâce à ta foi active et véritable. Ne t'inquiète pas, tu as déjà franchi le pas. Je suis là pour t'aider, tu as crié et je te réponds. Je te donnerai encore des années pleines de sagesse et je m'en servirai pour éclairer les autres qui sont encore dans l'ombre. Je veux que tu saches que lorsque tu pries, je t'écoute, j'attends dans ton cœur. Ma réponse me donne l'occasion de changer ta façon de voir les choses et d'accepter ma vérité. Je suis ton chemin, ta vie, ta force, dans ma parole, c'est ce que je veux que tu comprennes.
Lorsque tu entends ma voix et que tu te nourris de ces paroles d'amour, je suis la voie de sortie de tes problèmes. Dans mes mains, j'ai la clé qui ouvre la porte de ta liberté. Aujourd'hui, je te donne le souffle de vie qui mettra fin à ton désespoir pour toujours. Ce saint amour fait briller ma lumière dans tout ton être. Il efface ton passé et les erreurs qui t'ont fait souffrir. J'ai transformé ton cœur. Tu n'es pas seul, je ne t'ai jamais quitté une seconde. Maintenant, je veux que tu vois les conflits, car ils sont un pas de plus sur ton chemin vers la maturité et le succès. Je ne te laisserai pas revenir en arrière. Garde un œil sur moi, car de bonnes choses sont à venir. Tu as demandé une vie nouvelle, alors ne retourne pas à ta solitude ou à tes peurs, ni au jour où tu ne me connaissais pas. Tu remporteras la victoire sur tes ennemis, et cela ne te dérangera plus. Les terribles sentiments de désespoir et le sentiment d'être seul disparaîtront. Je suis toujours avec toi maintenant, sachant que tu peux faire face à n'importe quel problème. Tu seras si courageux que tu escaladeras les montagnes jusqu'au sommet, quelle que soit leur hauteur. Tu seras capable de contrôler tes sentiments, et même dans les pires situations, tu resteras calme et paisible. Tu ne perdras pas le contrôle face à l'adversité. Maintenant, repose-toi et souviens-toi que je ne quitte ni n'oublie aucun de mes enfants, car leurs noms sont inscrits sur mon cœur. Ma promesse envers toi a été scellée par mon grand sacrifice. Amen. Les anges ont révélé que votre maison est remplie d'énergie positive, attirant la présence divine pour vous protéger, vous et votre famille, des forces du mal. Dieu promet, par sa grâce et son amour, de vous accorder la prospérité financière, la santé et la réalisation du mariage de vos rêves. Vous êtes sur le point de connaître une vie d'abondance et de réussite financière. Dieu rétablira tout ce qui a été volé par l'ennemi. Commentez 10-10 si vous croyez. Préparez-vous à recevoir des bénédictions financières à la fin du mois. Une transformation est en cours, les fenêtres du ciel vont s'ouvrir, apportant un afflux de miracles et de bénédictions. Croyez et laissez votre foi guider votre chemin. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter de votre situation financière. Dieu fera l'impossible pour vous, comme il l'a fait pour beaucoup d'autres. Ayez confiance en Dieu. Faites confiance à Jésus pour votre salut. Dieu est éternel, son amour se renouvelle à chaque aube. Ayez confiance en sa bonté et croyez qu'il vous guidera vers la victoire. Exprimez votre gratitude et votre espoir en écrivant « Merci Seigneur ». Des miracles et des faveurs inimaginables sont en route. Écrivez 4747 pour affirmer que vous êtes prêt à recevoir ces bénédictions et ces opportunités qui mèneront votre vie vers un endroit merveilleux. Les anges travaillent pour vous. C'est la dernière nuit d'inquiétude, car Dieu a un plus grand dessein pour votre vie. Ce week-end, une grande bénédiction est en route, mettant fin à une situation stressante et ouvrant la voie à une vie pleine d'espoir. Écrivez 8383 si vous êtes prêt à recevoir les bénédictions préparées par Dieu. Dieu a entendu vos prières et a été témoin de vos souffrances. Votre période difficile est terminée. Préparez-vous à recevoir de nombreuses bénédictions, car Dieu ouvrira toutes les portes qui étaient fermées depuis longtemps. La victoire vient de Jésus-Christ. Faites entièrement confiance à Dieu pour briser les cycles négatifs et entrer dans une nouvelle ère de liberté, de prospérité et d'abondance. Croyez que Dieu a la bonne réponse à vos prières. Rappelez-vous que Dieu est éternel et que lui seul est la source de la véritable permanence dans votre vie. Dieu chassera vos ennemis et ordonnera leur destruction. Ne craignez rien, car il est avec vous. Faites confiance à Dieu de tout votre cœur.
C'est une expression divine destinée à bénir votre vie. Rien dans l'existence n'est fortuit, tout est guidé par la main de Dieu sur notre chemin. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard, c'est un signe divin. Nous devrions toujours réserver quelques minutes par jour pour être avec Dieu, en priant sans cesse. L'amour consacré au Seigneur est récompensé par un spectacle de merveilles dans notre vie. Écrivez « Je marche sur le chemin de Dieu ». Les messagers envoient une vague de transformation dans votre vie. Il est temps d'accueillir les changements qui se présentent à vous. Ils t'encouragent à laisser le passé derrière toi et à te concentrer sur le présent et l'avenir. Sachez que ces changements sont vitaux pour votre croissance et votre évolution personnelle. C'est le moment d'agir avec courage, confiance et foi. Les anges vous envoient leur amour et leur lumière pour vous aider à vous adapter à ces changements et vous soutenir dans votre voyage. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, Dieu est prêt à vous aider et à vous guider avec amour. Écrivez « J'ai confiance dans le Seigneur mon Dieu, je ne me conforme pas au monde présent, mais je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Romains 12:2. Ce verset nous rappelle que nous pouvons changer notre vie de manière positive en laissant Dieu nous transformer, en suivant sa volonté et en recherchant ce qui est bon et lui plaît. Nous ne devons pas nous souvenir de l'ancien ni considérer le passé, voici qu'il fait quelque chose de nouveau, apportant la lumière même dans le désert. Écrivez « Je crois cette parole ». Les messagers disent que des changements positifs sont en route, gardez l'esprit ouvert. Ne craignez pas les changements, car ils sont pour votre bien. Les messagers sont à tes côtés pendant ces changements, fais-leur confiance et fais confiance aux opportunités qu'ils t'apportent. Rappelez-vous que Dieu peut changer votre réalité. C'est une période de transformation, laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus et faites de la place pour le nouveau. Gardez une attitude positive, car vous attirerez plus d'abondance et d'opportunités. Ayez confiance dans le fait que tout se passe comme prévu, ayez foi en Dieu et en sa puissance en votre faveur. Dans Jacques 4h14, nous lisons « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Quelle est votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Ce verset est une source d'espoir qui nous rappelle de profiter de chaque instant de la vie avec sagesse, gratitude et joie. Notre vie est entre les mains de Dieu. Écrivez « Je crois en cette parole ». Prions ensemble. Cher Dieu, aujourd'hui je veux exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es un Dieu fidèle et aimant, et je te suis reconnaissant pour ton attention constante dans ma vie. Je te remercie pour toutes les bénédictions, petites et grandes, pour la santé, le travail, la maison et la nourriture que tu m'as données. Je suis reconnaissant pour la nature qui m'entoure, les oiseaux qui chantent et les fleurs qui s'épanouissent. Je suis également reconnaissant pour les difficultés que j'ai rencontrées, car elles m'ont permis de tirer de précieuses leçons. Je te remercie de m'aider à grandir et de me fortifier à travers les difficultés. Aide-moi à me rappeler que tout ce que j'ai vient de toi et à être reconnaissant pour chaque cadeau, sans rien considérer comme acquis. Encore une fois, merci pour tout. Continue à nous bénir, ma famille et moi, par ta grâce et ta bonté.